Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je suis revenu en début de semaine donc du petit challenge de 24 heures que j'ai fait. Donc je me remets un peu, je suis encore un peu malade mais tout va bien grâce à Dieu. Je vous remercie 1000 fois pour tous vos messages. Ça a été aussi mon anniversaire et donc vous avez été très nombreux, notamment sur Instagram, à m'envoyer beaucoup de messages et je vous en remercie. Alors oui, je suis né le même jour que ma mère, enfin je suis né le même jour que ma mère, donc c'est un peu ouf mais ça existe. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Déjà, je voulais vous en remercier de vive voix comme ça. Là, très simple, je suis en train d'aller rejoindre GMK. On va aller filmer une voiture qui sera diffusée demain sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. Donc je vais juste, maintenant que je vais me taper un petit peu de route pour y aller, je voulais juste vous rappeler 2-3 trucs. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça ça vous évitera à vous de me poser les questions et à moi de les répéter sans arrêt. Il faut que vous compreniez un truc les amis, c'est que quand je vous dis de vous abonner sur mon Instagram, c'est pas seulement pour avoir obtenu un beau score sur Instagram, parce que ça c'est une logique, mais c'est aussi parce que je suis extrêmement actif sur Instagram, que ça soit dans les commentaires, que ça soit dans les photos, mais surtout dans les stories. Les stories, il y a tout ce que je fais, c'est-à-dire je les passe en story. J'ai acheté ça, j'ai vendu ça, je suis allé là, je suis là, venez me voir, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et donc du coup, quelqu'un qui me suit que sur YouTube, alors c'est pas un mal déjà, merci à toi, mais tu auras beaucoup plus de mal à te tenir informé de tout ce que je fais puisque je navigue entre plusieurs réseaux sociaux. Voilà, je vous la fais très courte. Attendez-vous donc dans les 15 jours, en tout cas dans ce mois-là, à avoir arrivé une vidéo où je vais expliquer comment va se passer le concours de la Fiat 500. Donc c'est une Abarth 595, la voiture je l'ai déjà choisie, elle est payée, elle est simplement en train d'être rapatriée. Une fois qu'on la reçoit, là il y aura une vidéo pour tout vous expliquer, etc. Vous allez voir, ça va être super simple. De toute manière, j'en avais déjà parlé en story de comment ça allait se passer, mais je préfère aussi le faire sur YouTube, comme ça au moins il y aura des souvenirs, etc. quand les gens voudront regarder cette vidéo. Bref, donc ça c'est la première des choses. Deuxième chose, vous avez vu, j'ai fait de plus en plus de vidéos rapides. Ce que j'appelle rapide, c'est en général, moi je vais faire des vidéos quand je vais soit faire des vlogs, soit présenter mes abonnés, soit essayer une voiture. Je suis sur un truc de 20-25 minutes. Et j'ai trouvé que dans beaucoup de commentaires, les gens n'arrivaient pas à regarder la vidéo d'une traite, tu vois. Et donc par vague, ils vont la regarder 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Donc je me suis dit, je vais faire un essai, je vais faire à chaque fois 12-13 minutes. Comme ça au moins, 12-13 minutes, c'est plus simple pour vous que de regarder 25 ou 30 minutes d'une vidéo. Ce que je peux comprendre, hein, évidemment. Moi, je préfère faire des vidéos qui sont plus longues, prendre mon temps, m'amuser, etc. Mais il faut aussi que je pense évidemment à vous pour vous faire plaisir et donc vous faire des vidéos plus courtes. J'ai abandonné ça parce qu'en fait, bon, après c'est un peu la magie de YouTube et des commentaires et d'internet. C'est que donc depuis que j'ai fait ça, en fait, les gens m'ont dit bah non, en fait, t'as bâclé, etc. Bon c'est cool, quand je faisais long, les gens me disaient ouais c'est trop long, on s'endort. Et là maintenant que c'est court, voilà, enfin bref. Et donc du coup je vais revenir sur mon support de vidéo, on va dire qui va durer 20-25 minutes. Voilà, comme ça au moins tout le monde sera content. Si vous voulez regarder la vidéo en plusieurs fois, faites-le, il n'y a aucun souci. Mais moi je me suis dit ça serait beaucoup plus simple. Donc ça déjà j'ai abandonné l'idée. Après vous le savez, quand j'ai un truc qui mérite pas qu'on aille plus de 10 minutes, c'est-à-dire par exemple une moto que je peux pas essayer ou je suis en statique, là vous comprendrez, je vais pas essayer de faire durer le plaisir comme un mec qui arrive pas à jouir genre 20 minutes. Non, tu tèges, tu te casses, ça s'arrête là, tout le monde a compris. Ça c'est là donc une chose. Je voulais aussi vous remercier d'être vraiment actif sur tous mes réseaux sociaux. Il y a une époque quand j'avais encore Facebook, maintenant j'ai une page Facebook qui n'est pas gérée par moi, qui est gérée par parce que moi je suis dans une agence qui est gérée par mon manager. Et donc voilà, si vous voulez aller vous abonner sur cette page Facebook, sachez juste qu'elle n'est pas gérée par moi, mais il y a du contenu, même du contenu exclusif qui va arriver sur ce profil Facebook. C'est Akram Junior Daily, je suis en photo avec Obama, tout va bien. Voilà, ça c'est aussi un truc dont je voulais vous parler. Évidemment, vous êtes très actifs, que ce soit dans les commentaires, dans les j'aime, ça fait toujours plaisir. J'ai jamais été, je pense, le genre de gratteur. Ouais, mettez un j'aime, mettez-moi un commentaire, c'est pas mon délire. Je pense que je préfère avoir des commentaires entre guillemets de qualité plutôt qu'avoir la masse de trucs. Mais ça me fait très plaisir quand vous partagez, que vous donnez votre avis, etc. J'ai reçu beaucoup de messages vis-à-vis de cela justement. Une vidéo que j'ai passée là.
la dernière vidéo que j'ai passée, qui est sortie hier, où les gens étaient un peu dégoûtés parce que la fille qui est venue présenter le 4x4 AMG n'avait plus Instagram. Et donc dans tous les commentaires, en fait, il y avait écrit il est où son Insta, il est où son Insta. Finalement, vous êtes venu voir quoi en fait, du coup, la voiture ou la femme? C'est un peu bizarre. Du coup, elle a supprimé son Insta. Donc tant pis pour vous, j'ai envie de vous dire. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air déprimé. Je vous ai déprimé. Encore une fois, merci d'être aussi actif dans les commentaires et dans vos j'aime et tout. Juste un truc, parce que ça commence un peu à déborder aussi dans les commentaires. Tous les commentaires qui vont me parler de la TTRS. Et c'est aussi pour ça que j'arrête pas de vous rabâcher, mais finalement pas assez, je pense, le fait d'arrêter de me poser cette question, parce que je n'arrête pas, moi, d'en parler en story sur mon Instagram, justement. Et en fait, je vais vous le réexpliquer une bonne et dernière fois. Mais qu'est-ce que vous voulez? On vit dans une drôle d'époque, je vous le fais pas dire. Encore une fois, l'histoire de la TTRS est très simple. Je vous ai dit que je vous raconterai l'histoire une fois que l'enquête sera terminée. Il y a un moment, il faut que vous compreniez que je peux comprendre que vous aimez bien, tu sais, un peu les ragots, les trucs. Je peux comprendre aussi parce que parfois on est un peu comme ça. On aime un peu, tu sais, se projeter un peu, inventer un peu une vie à la personne. Waouh, il s'est passé ça, il a dû se passer ci, il y a eu ça, il a dit ça, etc. Même il y en a parfois qui vont de leur propre théorie, comme quoi je serais le fils de Trump et que je serais un reptilien. Chacun y va de sa petite histoire, chacun va dire ça là, il a fait ça, il y a eu ça, etc. Sur l'histoire de la TTRS, il y a bien quelque chose qui s'est passé, oui. Il y a quelque chose de très chiant qui s'est passé, qui a déclenché une enquête, ok? Sachez que tant que l'enquête ne sera pas terminée, je ne pourrai pas raconter cette histoire. Pour la simple et bonne raison, alors 90% d'entre vous ont trouvé ça logique, les autres je vais juste vous expliquer pourquoi en fait. Quand il y a une enquête, on ne peut pas en fait révéler ce qui s'est passé parce que quand il y a une enquête, il y a des gens qui sont convoqués, il y a des gens qui sont auditionnés, surtout pour un truc comme ça. Et donc du coup, ça le ferait mal que moi, youtubeur, je raconte ce qui s'est passé et qu'en fait, le gars et les gars qui sont concernés regardent en disant « Oh, ça va alors, on a notre défense !» Vous l'aurez compris. Et donc une fois, et je vous en fais la promesse parce que moi aussi ça va me servir. Hein. Déjà ça va être un purgatoire. Et de deux, je sais que ça va me faire beaucoup de vues. Donnant. Donc du coup, quand je pourrai le faire, j'ai pas de délai. C'est pas moi non plus le bras de la justice. Vous le savez. Eh bien, je vous ferai cette vidéo en vous expliquant. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle sera en plusieurs parties. Parce que c'est une histoire qui est très très longue et très très vicieuse. Ça s'est passé vraiment il y a eu beaucoup d'épisodes, il y a eu beaucoup de rebondissements, machin. Donc, je vais pas vous laisser sur la fin parce que là, j'ai l'impression de vous avoir branlé sans vous avoir fait jouir. Vous en faites pas, tonton est là pour ça, vous connaissez la famille. Je vais quand même vous révéler le début de cette histoire, le temps que j'arrive. Ensuite, je vais retrouver GMK, mon frère de lait. On va aller manger et on va vous faire une belle présentation. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, la famille. À un moment dans l'année, j'ai voulu avoir une collection d'anciennes Rolls et d'anciennes Bentley. Donc j'ai commencé à en acheter et puis je devais acheter toute la gamme une fois par mois. Je devais acheter une nouvelle voiture. Ça s'est pas fait quand il y a eu justement cette histoire-là qui m'a dégoûté en fait. Si vous vous rappelez, la TTRS, je l'ai eu. Je pose mon bras comme ça, je pense que ça vous dérangera pas. La TTRS, je l'ai eu. Je l'ai gardé, je l'ai revendu, je l'ai re-eu, je l'ai vendu à une personne et aujourd'hui je l'ai récupéré. Vous le savez, ça jusqu'à là, vous le savez. Maintenant, pourquoi je vous ai parlé des anciennes Rolls, c'est pour que vous puissiez situer le moment auquel ça se déroulait. L'histoire est simple, je me suis dit écoute, je vais aller sur le bon coin, je vais essayer de trouver une petite bagnole sympa, un petit projet sympa, pas un truc dégueulasse, pas une merguez, mais un petit projet un peu à rénover mais pas méchant. J'ai trouvé la Silver Spirit que vous connaissez. C'est ce jour-là où tout a commencé en fait, ce jour-là. Et je suis pas une personne à qui il est arrivé de se faire avoir. Donc du coup, personnellement, dans cette histoire-là, on m'a pas pris un euro.
En fait, dans cette histoire-là, ce qu'on m'a pris, c'est qu'on m'a vraiment pris pour un con. On a pris pour un con mes amis, on a pris pour un con ma famille, on a pris pour des cons certains garages avec lesquels je travaillais, certains prestataires automobiles. Et au final, moi, le truc aujourd'hui qui me chagrine, c'est que je me suis fait avoir par ce gars. Vous le savez, je suis quelqu'un qui vient d'une famille qui est aisée. Donc toute ma jeunesse, j'ai eu affaire à des gens qui étaient mal intentionnés, qui voulaient de l'argent, qui voulaient ci, qui voulaient michetonner, etc. Et au bout d'un moment, ce qui est bien, c'est que ça m'a forgé. Et au final, tu commences vraiment à reconnaître qui sont les personnes qui sont là pour toi, pour ton bien, pour ton mal, pour ton argent, pour ton certain prestige, etc. Même si je pense pas que je sois quelqu'un de prestigieux, frérot, mais au moins, voilà, aujourd'hui, je sais faire la part des choses. Mais lui, putain, la vache, qu'est-ce qu'il m'a mis? Même, tu sais, des gens qui sont proches de moi, qui sont très très forts dans ce domaine-là, ils ont rien vu venir. Et du coup, moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous balancer l'histoire comme ça, parce que ça, c'est un truc que vous allez vraiment pas endormir, et je vous le jure et je vous le garantis. Il ne s'agit pas, j'ai cité le terme financier, il ne s'agit même pas que de ça. Ça, c'est genre un truc basique, mais ça va tellement loin. Ça va tellement loin. Tellement loin. Mais je peux pas. Tant qu'il y a l'enquête, je peux rien dire. En tout cas, bref. Dans la vie, il faut des histoires comme ça. Parfois, quand je raconte mes trucs, à l'époque, quand j'étais sur Snapchat et que je racontais mes stories, parfois je recevais des snaps où les gens me disaient « Ouais, c'est impossible, machin ». Comme la fois où je vous ai dit que j'ai hébergé une fille pendant quelques temps sans savoir même son prénom. Il y a des gens qui m'ont pas cru « Ouais, tu dis ça pour YouTube, etc. » Moi, il m'est arrivé vraiment des choses dans ma vie. En fait, je suis anormal, donc j'attire les gens qui sont anormaux. Et donc, il m'arrive des choses qui sont anormales. Et c'est comme ça. Mais c'est cool. Je ne m'ennuie pas et je passe des bons moments et tout est bon à prendre. Mais lui, il m'a bien baisé. Lui, il m'a bien baisé. Et un jour, je vais la voir, c'est sûr. Un jour, je vais la voir. En tout cas, voilà. Tout ce que je peux vous en dire, c'est ça. Je vais aller rejoindre... GMK. On va aller manger. Après, on va aller vous faire la vidéo. Je vous embrasse, la famille. Merci de votre soutien. Merci pour tout. Cette année, on va faire, avec l'aide de Dieu, on va faire des trucs bien. Je vais vous envoyer du lourd. Je vais vous envoyer du sale. Je vais vous faire gagner beaucoup de choses. J'espère qu'on va pouvoir vraiment faire des trucs bien. Moi, je vais commencer à vraiment me focaliser sur YouTube. Donc, du coup, je pense qu'on reviendra avec des belles surprises. En tout cas, merci. Je voulais encore une fois vous remercier. Voilà. Bisous la famille. Je vous aime fort, je vous embrasse et bonne journée à vous.